The Star Society, bonjour. Oui. Oui, je vous entends, oui. Bien sûr. Oui, je vais vous mettre en relation, bien sûr. Un instant. Si on est honnête avec vous, Vraiment honnête, sans faire semblant. alors il faut qu'on vous dise, on comprend pas du tout ce que vous faites là. On sait pas trop ce qu'on fait là non plus. En fait, On aimerait bien avoir une vérité incroyable à vous révéler. On aimerait bien connaître le sens profond des choses. mais non. On n'a rien à vous dire de plus que ce que vous savez déjà. Et on a pensé que ça valait le coup de l'admettre. Et puis merde, si on se parle franchement, autant vous cracher le morceau. On n'a pas l'habitude de ce genre de milieu, On fait partie de ceux qui sont mal à l'aise au théâtre. de ceux qui ne rient pas quand tout le monde rit. De ceux qui ne savent jamais quoi dire quand tout le monde donne son avis. On n'a pas envie d'être planté là devant vous et de faire semblant de pas vous voir. On vous voit, Vous êtes beau, on est content que vous soyez là. vraiment. On veut pas vous montrer quelque chose d'impressionnant, qui vous donnera le sentiment d'être intelligent. Non, On veut seulement vous montrer quelque chose d'honnête. quelque chose qui vienne de nous. Et on sera déjà content si vous ressentez quoi que ce soit. C'est pas grand chose, mais En même temps, c'est tout ce qu'on connaît. C'est chez nous. Des terrains de jeu abandonnés, des clodos qui chantent dans la rue, des gueules en sang à la sortie des bars, des fast-food, des pots d'échappement, et tellement de corps qu'on les voit même plus ces corps. faire des petits boulots de merde Et tenter de s'intéresser à des trucs dont on se fout. et économiser pour des choses qu'on a honte de désirer. Et le truc, si on vous parle honnêtement, Parce que c'est bien ce qu'on veut. ce qu'il faut qu'on vous dise, c'est qu'on n'a pas la moindre idée de ce qu'on est en train de faire. On a besoin que vous compreniez toute l'histoire. Vous savez, Il y a encore pas longtemps, on avait 13 ans, et toujours une bière à la main, qu'on avait chouré à l'épicerie du coin. on avait peur de rien. On admirait nos aînés, Et on attendait le moment. où on sera assez grand pour être admiré par des gosses 2 fois plus jeunes que nous. Les années passaient, On se défonçait dans des teufs, et on se prenait. Pour des dieux, on allumait nos joints dans le noir. comme des feux anti-brouillard, On était des enfants, dans une ville, pleine de combats de chiens et de pipes à crack, encerclés, par des glandeurs et des losers. Londres, nous appartenait. On fumait de la bœuf dans les bus. tout nous appartenait. On s'en prenait plein la gueule. Mais Debout, on restait. On était jeunes et on se faisait confiance. Tout ça était romantique et vrai. On était frénétique, explosif. On riait, on hurlait. sous l'immensité du ciel, on se serrait les coudes en soirée. Mais... quelque chose est arrivé. Nos yeux ont... Rétrécis, et nos rêves ont... faillis. On a vieilli, quoi. On a eu des responsabilités. On s'est mis à voir notre insolence comme de l'arrogance et de la débilité. On avait été rebelles. et en colère. Et solidaire, Mais le temps a passé et on s'est rendu compte que... À rien. ne dure, toujours. Alors maintenant, on porte ça en nous. Qu'avant, on était... immortel. avant que le monde nous dépasse et qu'on oublie pourquoi on vit. On est devenu à la fois Le mec dans la prison, Le maton. et la clé de la porte de la prison. Avant, on flottait à la surface. jusqu'au jour où on a coulé et touché le fond. On s'est rendu compte, Qu'il n'y avait que ça, Vraiment rien de plus que ça. fixé, désespéré, le goulot d'une bouteille vide. Pour lui demander de nous donner, Plus que ça, le cœur battant, bien plus longtemps qu'avant, le stress augmentant sur les paiements urgents. 1 million de petits passe-temps juste pour remplir l'emploi du temps. Nos visages plus gris qu'avant. C'est plus notre monde maintenant. il appartient à d'autres. On est moins tolérant, Et plus égoïste. moins indépendant. Et plus triste. Mais pourtant, On s'accroche à la ville. On lâche rien. on essaie de faire notre trou, chacun dans notre coin.
La vie est belle. La vie est cruelle. Répétition, tourner en rond, On vit comme si les plus beaux jours de notre vie. avaient déjà été engloutis. Et honnêtement, Comment faire pour se relever et reprendre les rênes? Quand tout ce qu'on veut vraiment, c'est tuer nos rêves et faire péter nos têtes. Bam! En plein milieu d'une rave. Attendant désespérément d'être aidé, mais certain de ne pas être sauvé. on a des amis d'enfance, mais on peut même pas leur dire ce qu'on ressent. On est tous seuls dans cette ville et son enfer incessant. Où les enfants luttent pour respirer et vieillissent prématurément. Soit ils meurent assez jeunes pour devenir immortels, soit ils pètent totalement les plombs. Et c'est ça la vraie tragédie de Londres. Une ville où les meilleurs d'entre nous ne savent plus comment fonctionner. Où les pires d'entre nous vont de succès en succès. Et où les autres continuent d'avancer, malgré L'enfer, la pourriture, la chair, la luxure. les mensonges, L'air, la poussière, le ciel qu'on ne voit que si on lève la tête. l'orgueil, Le sexe, le sang, la friture, le stress. notre refus de voir la vérité en face. On s'accroche tellement à nos masques. Qu'on se retrouve seul, au milieu des autres, séparé des nôtres. Avant, on traînait tout le temps ensemble. Parce que je pouvais pas attendre de la retrouver. Je pouvais pas attendre d'enfuir ma tête entre ses seins et d'entendre son rire. Mais maintenant... Maintenant, on se réveille ensemble tous les matins. Et c'est plus la même chose. Je crois que je suis malheureux, Tony. Je voudrais pas qu'elle le sache, c'est pas de sa faute. Mais entre nous, mon pote, je crois que je suis vraiment malheureux. En tout cas, là, maintenant, tout de suite. Elle croit que ma carrière est en train de décoller parce que je porte ce costume de merde pour aller au bureau. Mais en fait, non, Tony. Je vais nulle part. Je suis entouré de débiles. Comme Nicole de la compta qui pue la crème anglaise et qui peut pas s'arrêter de parler. Putain. Mec, ça me tue. Les semaines passent et tous les jours c'est la même merde. Je vais faire des inventaires et de la saisie de données jusqu'à que je sois 6 pieds sous terre. Et personne n'en aura jamais rien eu à foutre. À la limite, je m'en tape, c'est que le boulot, ça paye les factures. Mais c'est tellement chiant, putain. Je suis là-bas toute la journée. Je leur consacre tout mon putain de temps et les jours qui passent, ils s'empilent, les uns sur les autres. Et je te jure, des fois la nuit, je les vois. Tous ces jours de ma vie que je leur ai donnés. Tous. Réunis dans un énorme tas, là, au pied de mon lit. Un tas qui se fout de ma gueule quand j'essaye de dormir. On est encore jeunes, putain de merde. On pourrait vendre la voiture, rendre l'appart, se casser pour une année entière. On pourrait vivre en Espagne, je pourrais bosser dans un bar. Elle pourrait être serveuse. On pourrait se baigner tout nu dans la mer. On pourrait boire des coups, tout l'après-midi. Et dessouler en dormant sur la plage. On pourrait... Ça va, Dan? Ça va, Dan? Ça va comment? Ouais, ça va, mec. Pas mal, pas mal. « 10 ans. Ouais. Ouais, je sais. Comme si c'était hier, hein. Comme si c'était il y a 10 ans pour moi.
Il a pas tellement changé. Il croit toujours qu'il peut avoir tout ce qu'il veut. Il croit qu'il va jouer de la guitare sur des albums mythiques, partir en tournée en Amérique et écrire un putain de roman culte qui révolutionnera notre manière de voir le monde. Merde. C'est un de mes plus vieux potes et je l'adore. Je serais prêt à m'allonger au milieu de la route et à crever pour ce gars. Mais parfois il est vraiment grave. Sans déconner, franchement, t'imagines pas ce que c'est quand il est avec tous ses nouveaux potes artistes. Ils sont pas possibles, Tony. Ils sont pas comme nous. Ils sont assis là, avec leurs pantalons absurdes et leurs 3 coupes de cheveux chacun, à attendre qu'on vienne les découvrir. Ce qu'ils voient pas, c'est que dans 10 ans, il aura 35 ans. Et il sera un de ces connards qui nous faisait marrer en soirée. À faire des grimaces, à baver sur une minette de 19 ans sous acide qui s'appelle Galaxy, et il sera convaincu d'être toujours dans le coup. Il sera là à nous jouer son vieux numéro du genre « J'ai peut-être l'air sympa, mais faites gaffe quand même !» Il traitera les meufs comme de la merde. Parce qu'il supportera pas d'avoir jamais eu les couilles de faire passer quelqu'un avant lui et de s'engager. Ça demande du courage de s'engager, Tony. Un vrai putain de courage. Et puis tout d'un coup, il aura 45 ans. Il sera explosé par la coke, la tease, la MDMA. Il fera des crises d'angoisse à chaque fois qu'il sera seul la nuit. Parce qu'il aura compris qu'il est trop vieux pour être encore jeune. Et que le monde sera plus fait pour lui. Et que les jeunes écouteront des trucs qu'il comprendra même plus. Et que d'un coup, toutes les grandes idées intéressantes qu'il aura eues, toutes les collaborations passionnantes qu'il aura commencées, toutes ces conneries là, ça aura plus aucune importance. Il sera pire que moi à ce moment-là. Il aura pas d'œuvre révolutionnaire sur laquelle se branler. Il sera tout seul, dans son appart branché, à donner des interviews imaginaires, à des journalistes imaginaires, sur des chefs-d'œuvre imaginaires. Et moi, je serai toujours aussi malheureux. Juste à côté de lui. Tu penses qu'il ferait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire? Bah comme boulot. Je sais pas. Pareil que nous, sûrement. De la merde. Non. Non, lui, il aurait été quelqu'un. Comme quoi? Je sais pas. Quelqu'un. Comme quoi? Mais je sais pas. Chef. Avec son restaurant à lui. Ouais. Mec, il savait même pas se faire cuire un œuf. Ah, alors caméraman. Veto. Un truc dans le genre, on s'en fout. Ou avocat, putain. Avocat? Ouais. Pompier. Ouais, t'as raison, il aurait fait un bon avocat. Et conducteur de train. Ouais. Tu sais ce que j'ai entendu dire sur les conducteurs de train? Quoi? Si tu conduis un train et que t'écrases 3 personnes, enfin, genre si 3 personnes se jettent sous ton train, Ouais. on te paye une indemnité de départ. Et une pension. Et jusqu'à la fin de tes jours. Sérieux? Ouais. Même si ça fait qu'une semaine que tu bosses. C'est le délire. Pas mal, hein. Je me disais que je ferais bien ça. Quoi? Ouais, enfin en même temps, je pourrais pas gérer le truc si quelqu'un se jetait vraiment. Ouais. Ouais, tu peux pardonner jamais, quoi. Ouais, 3 fois en plus. Et ça te nique le cerveau direct, mec, et c'est foutu. Ouais. Non, mais... En tout cas, Ted, lui, il aurait été quelqu'un, c'est sûr. De toute façon, maintenant, on n'en saura jamais rien. Ouais, non, c'est clair. Quel gâchis. Eh, sinon, comment ça va le boulot? Ça va. Ouais, comme d'hab, c'est ça? C'est à peu près ça, ouais. Ouais. Ouais, je sais pas comment tu fais, mon pote. Je sais pas comment tu fais. Bah, tu fais. C'est tout, tu fais. Ouais, j'imagine.
Ouais, et toi, comment ça va avec le groupe et tout? Bah ouais, super. Enfin bon, tu vois, on a toujours pas de batteur pour le moment. Mais on a fait des t-shirts. Et j'ai rencontré un mec l'autre jour, et il m'a dit qu'il serait partant pour faire de la batterie. Et il est plutôt bon. Enfin, d'après ce que je sais. Je l'ai pas encore entendu jouer, tu vois. Mais il a un look de batteur. Cheveux longs, tatouage, la totale. Un mec sympa. Je vais te dire la vérité, Dan. J'en peux plus de tout ça. Bah t'en peux plus de quoi? On n'arrive à rien, on va nulle part. Mec, tu vas pas nulle part, arrête, tu bosses comme un dingue. J'ai besoin de changement, Dan. Si c'est pas pour moi, au moins pour lui, je veux dire. Regarde. Quoi? Bah regarde. Son arbre. Qu'est-ce qu'il a? Même lui, il change 4 fois par an. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Ouais, je vois. En fait, ça fait un moment que je me dis un peu la même chose. Ça m'étonne pas. Ouais, un jour comme aujourd'hui, tu te dis... Eh, merde. Eh, ça te fait pas ça? Je veux dire, d'un seul coup, 10 ans ont passé. Et tout ce que t'as fait de ta vie, c'est vraiment tout ce que t'as fait. Et sur le moment, t'y pensais même pas. Et aujourd'hui, c'est ça que t'es devenu. Et tu peux pas revenir en arrière. Non, tu peux pas. Et c'est pour ça que je suis en train de changer les choses en ce moment, tu vois. J'ai eu une épiphanie. Une épiphanie. Ouais, tu sais, un genre de révélation. Ouais, putain, je sais ce que ça veut dire, mec. C'était quoi ta révélation? Que c'est le moment, là. C'est le moment, maintenant. Le moment de quoi? Le moment de me sortir la tête de la merde. Dans quel sens? Et dans tous les sens, mon pote. Faut que je trouve un vrai boulot et que j'arrête de me défoncer tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? Pour Charlotte. Pour Charlotte. Ouais. Pour... Ouais. Je vais la récupérer, tu vois. T'es sérieux? Ouais. Ok. Et t'en es où alors? Bah, franchement, ça va, ça vient, tu vois. Parfois, on dirait qu'elle est partante, et puis juste après, elle est hyper froide. Bah, elle essaye peut-être juste de se protéger, mec. Elle me rend dingue. Mais t'es sérieux? Et bien sûr que je suis sérieux, c'est pour ça que je te dis qu'il faut que je m'en reprenne. C'est une fille bien, Dan, c'est pas une petite conne. Ouais, et je veux me poser. Tu veux te poser? Ouais, et alors? Tu lui as brisé le cœur, Dan. Ouais. Écoute, je veux juste une dernière chance, c'est tout. Et si elle me laissait une dernière chance, ce serait différent. Et tu peux pas revenir en arrière, hein, c'est ce que je te disais. Non. Ouais, tu sais. Hier soir, on est allé boire un coup. Ah ouais? Ah putain, c'était trop bien. On est rentré chez elle, et tout allait bien. Et puis d'un coup, ce matin, au réveil, elle me fait le coup du silence, tu vois. Elle me regarde comme si je la lui mettais à l'envers, comme si j'avais fait quelque chose de mal. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Et là, elle se refroidit complètement et elle part au boulot. Eh, c'était trop bien, quoi. Ouais, j'arrête pas de lui dire, viens, on repart à zéro, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Eh, si elle s'attend à ce que je fasse à ce que je fasse tout le temps le con, bah forcément je vais finir par faire le bon, tu crois pas? Elle a besoin de savoir que tu lui fais pas perdre son temps encore une fois. Elle te teste. Mec, je vais pas lui faire perdre son temps. C'est ce que je te dis. L'épiphanie, elle m'est venue aujourd'hui, le jour de Tony et tout. Non, faut que je me bouge, vraiment, et que je lui montre. Que je lui montre que je suis sincère. Ah ouais? Ouais, je suis en train de changer les choses en ce moment. Tu peux me croire? Bah, tant mieux pour toi, mon pote. Ouais. Tant mieux pour toi. Et sinon, tu fais quoi ce soir? Je sais pas. Rien. Enfin, rien de spécial. On devrait faire un truc, non? Pour fêter ça? C'était quoi? Il est mort. Ah, mais tu vois bien ce que je veux dire. C'est ce qu'il aurait voulu qu'on fasse. Attends, pour marquer le coup. Tu penses à quoi? Bah j'ai des potes qui font une soirée. Quel genre de soirée? Un truc extrême. Ah ouais, un truc extrême. Ouais, ok. Laisse-moi deviner. Genre juste une teuf comme d'hab, avec une sonneuse malade dans un entrepôt à Pékin, avec plein de fausses Kaira venus piquer des portables et des étudiants en art bobos qui tapent des bad trips sous kétamine dans un coin. Ouais, ça va aller, mec, c'est bon. Ouais, sois pas con. Allez, viens. Et ton épiphanie? Quoi, mon épiphanie?
C'est plus vraiment mon truc, tout ça, Dan. Allez, mec, on va se marrer. Se marrer. Ouais. Ouais. On va arriver là-bas, toi tu vas te mettre à discuter avec un tas de gens qui ont un adjectif à la place du prénom, pendant que je serai là, à me bourrer la gueule tout seul dans mon coin comme un con. Ah, mais ça fait tellement longtemps qu'on n'est pas sortis, toi et moi, là. Ouais, bah c'est justement parce que ça me branche plus vraiment, tout ça. Mais mec, 10 ans. Allez, pour Tony, et tout. Il y aura Charlotte. Ouais, ça va. Allez. Ok, allez, on va à cette soirée. T'as pas intérêt à te casser avec elle dès qu'on y sera et à me laisser là, du genre... du genre Rémi sans amis, avec tout le monde qui va se dire, regarde, il y en a un, il est venu avec son daron. Non, mon pote. Nous trois, on va aller se la mettre, ensemble. Pour Tony. Et pour le bon vieux temps. Et pour aujourd'hui. Et pour toujours, mon pote. Arrête, s'il te plaît, tu vas me faire chialer. Je suis debout devant la classe et j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. Je fixe les gamins du regard et je me dis, mais putain, vous êtes qui en fait? Je les regarde mais je ne vois pas des enfants. Je vois seulement la couleur de leur pull et à la place de leur visage, je vois des taches. Derrière moi, il y a la date d'aujourd'hui écrite au tableau. Je fais semblant de pas savoir ce que ça veut dire. Il fait chaud et ça pue dans la salle de classe. L'horloge est cassée. Les travaux d'élèves accrochés au mur ont vieilli. Leur coin se décolle et les gamins crient. J'essaye de me souvenir pourquoi j'ai envie de faire ça au départ. Comment veux-tu faire naître des vocations avec un emploi du temps comme ça? Je crois que je suis malheureuse, Tony. Je veux dire, quand je suis là dans la salle des profs entre deux cours, je souris comme tout le monde. Mais ils sont tous tellement blasés, Tony. Ils ont tous tellement la rage. Ça fait 30 ans qu'ils font ce boulot et ils le détestent sur toute la ligne, mais il est trop tard pour en changer et je suis quasi sûre qu'ils espèrent secrètement que les gamins vont se planter. Franchement, si t'entendais comme ils parlent d'eux. Pas étonnant que les gamins se butent pour des histoires de quartier ou qu'ils soient malades à l'idée de pas devenir célèbres. Il fait chaud dans la classe et que je fixe les gamins du regard et je repense à nous quand on était à l'école. On avançait dans les couloirs comme si on était une armée de l'Empire romain, putain. Je me souviens de ce que ça faisait d'avoir 15 ans, d'être tous ensemble en soirée. On avait l'impression que le monde était à nous, comme s'il nous appartenait. Je me souviens. On tenait tellement les uns aux autres, on était prêts à se battre les uns pour les autres. Et on allumait des feux et on volait dans les supermarchés, on se défonçait. Ça nous faisait vibrer, hein. On se disait, c'est ça la réalité. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Maintenant, on va dans des soirées, mais on n'a rien à se dire avant d'être déchirés. Et même à ce moment-là, on passe des heures à parler des soirées d'avant, les trucs qui nous sont arrivés il y a longtemps. On passe nos vies à se raconter nos vies, ça n'a aucun intérêt, c'est l'enfer. Et donc je regarde ces gamins,
avachis sur leur chaise, qui jouent avec leur téléphone. Et tout d'un coup, je me souviens de l'autre jour. Du rayon de soleil qui passait par la fenêtre dans la chaleur de ce train. J'étais assise là, j'allais en ville. Et il y avait un groupe de 10 ou 15 garçons, en sortie scolaire avec leurs profs. Ils avaient de jolis uniformes, ils devaient sûrement venir d'une école privée. Je les écoutais discuter. Et franchement, j'avais envie de chialer. Parce qu'ils étaient jeunes, qu'ils avaient de belles voix, les cheveux propres, qui savaient se tenir, qui parlaient d'un vocabulaire parfait en s'entraînant sur des équations ou de l'algèbre et en se demandant sur comment on dit ceci ou cela en allemand. Et je me suis dit, c'est pas juste. J'ai pensé à mes gamins à moi dans ma classe, avec leurs yeux qui louchent et leur peau grasse, leur bouche pleine d'insultes et de silence. Et je me suis dit, c'est pas juste. Et donc je suis là, debout devant eux. Et j'ai juste envie d'éclater en sanglots. Leur dire de se tirer de là, d'aller dans la rue, de casser des vitrines, de faire quelque chose, n'importe quoi. J'ai envie de leur dire qu'ils sont géniaux, qu'ils sont forts. Leur dire de se tirer de là et de profiter de chaque minute de leur vie avec leur trip et de prendre le chemin qu'ils veulent pour que cette putain de ville horrible leur appartienne et pour tirer le maximum de leur vie. Mais je dis rien en fait. Franchement, qu'est-ce que je pourrais dire? Je dis rien. Je reste debout. Je les écoute s'envoyer chier. Je fixe l'horloge cassée et les papiers qui se décollent du mur. Et je sais que c'est la dernière fois que je suis là debout devant eux. La dernière fois. Je les regarde et je me demande où ils seront dans 10 ans. Et tout à coup, je pense à Dany. Je pense à hier soir. C'était génial. Mais quand je me suis réveillée, je l'ai regardé et j'ai pensé à l'avenir. Dans 6 mois grand max, ou dans 1 an, peut-être 2, il m'aura épuisée, je serai devenue distante. Et lui fera comme si tout allait bien. Par orgueil, il fera comme si rien n'avait changé. Il se convaincra d'être cet homme qui me dit qu'il est uniquement grâce à moi. Cet homme meilleur dont il me parle tout le temps. Mais en réalité, on en aura marre l'un l'autre. On étouffera. On s'accrochera l'un à l'autre de toute notre force pour éviter d'accepter qu'on ne peut rien donner à quelqu'un sans lui enlever la moitié de ce qu'il est. Je me vois déjà assise dans la cuisine à manger toute seule, à me demander où il est, à me frôler, coincée, irrationnelle. Et j'entends son rire au bar, à lui qui s'en fout. Et moi assise là, et tellement sûre d'avoir raison que même quand il rentre, j'arrive pas à lui montrer qu'au fond je suis trop heureuse de le retrouver. Et ensuite les silences, la mauvaise ambiance. Et on va au lit, et on fait des rêves solitaires bizarres. Et on ouvre les yeux quand les réveils sonnent. Et avant de partir, je l'embrasse sans un sourire, et puis au revoir. Et ce sera toujours la même chose jusqu'à ce que je finisse par oublier tout ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Même si aujourd'hui c'est agréable, ça va forcément se terminer dans la routine et la grisaille. Dans les après-midi au confort oppressant. À la fin, nos non-dits seront devenus tellement lourds que même nos engueulades se feront en silence. Il fait chaud dans la salle. Et j'ai l'impression que je suis en train de me noyer. Et je sors de la salle de classe. J'ouvre la porte et je sors de la salle de classe. Les gamins crient dans mon dos, mais je fais comme si je les entendais pas. Je vais au bout du couloir, je tourne à gauche, je descends les escaliers. Il y a des gamins partout, je me ferai un chemin au milieu d'eux, je tourne encore à gauche. La porte d'entrée, la grille. Je franchis la porte de la grille. Je suis au grand air, je suis dehors. Il pleut un peu, ça fait du bien. Je marche jusqu'à l'arrêt de bus. Je prends une décision. Je suis en train de changer les choses. Ça y est. Et ensuite, j'entre ici et je commande un verre pour moi. Et un verre pour toi, Tony. Et je les apporte sur la table du fond. Je regarde ton verre et la place vide. Et j'essaie de me souvenir la première fois qu'on a bu un ici. Puis je bois une gorgée de mon verre.
et une gorgée du tien. Et je vois ton visage et je souris toute seule. C'est le week-end, Tony. Le premier week-end du rêve de ma vie. Charlotte, Oh, salut Ted. Excuse-moi, j'étais à des milliers de kilomètres d'ici. ça va? Y a quelqu'un avec toi? Non, vas-y. Mais c'est pas le verre de quelqu'un, ça? Je l'ai pris pour Tony. C'est idiot, hein. Non, pas du tout, ça a rien d'idiot. T'es déjà allé voir son arbre? Ouais. Et c'était comment? Ouais, tu sais, toujours là. T'y es allé, toi? Non. J'ai pas réussi. Du coup, je suis venue ici. Comment ça va, le boulot? Ouais. Ça va et toi? Ouais, tu sais, pas mal. Il me manque, Ted. Pas toi? Il te manque pas? Si, bien sûr que si. Mais tu sais quoi? Quoi? Toutes ces discussions qu'on a eues, lui et moi, pendant toutes ces années, il n'y en a pas une dont je me souviens. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, on a passé des années à parler ensemble, tu vois. Et il n'y a pas un mot dont je me souvienne. Moi, je me souviens surtout de Grave, mec, c'est de la bombe! Ou File-moi une clope. File-moi une. Ouais, le truc, c'est qu'on se souvient pas des détails, juste des sensations. Je sais que je l'ai connu, mais j'arrive pas à me souvenir comment c'était. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment. C'est pour ça qu'il faut faire avec ce qu'on ressent. C'est tout ce qu'on a. Tu vois? T'es heureux ou tu l'es pas? J'ai démissionné. Quoi? Sérieux? Et comment? Bah, je leur ai filé ma lettre de démission, c'est tout. Quoi? C'est tout? Et juste comme ça? Ouais, je suis partie, c'est tout. Wow. Putain, t'as démissionné! Oh. Tu te sens comment? Tu te sens différente? Écoute, non, pas vraiment. Pas encore. Tu vas faire quoi? Je m'en vais. Quoi? Je l'ai encore dit à personne, Ted. Mais j'ai pris un billet d'avion et je me casse. Quoi? Je sais pas, je me suis dit merde. Merde! Et je suis allée sur internet, j'ai pris un billet d'avion et voilà, je m'en vais. Et Dani? Quoi, Dani? Bah, raconte-moi. C'est compliqué. Pourquoi? Je sais pas. Tu l'aimes plus? Non, pas vraiment. C'est un trou du cul. Eh, on a tous besoin d'un trou du cul. J'ai pas confiance en lui, Ted. Eh, mais il est sincère cette fois. C'est ce qu'il croit. Et il sait être très convaincant. Mais moi, je le crois pas. J'ai pas envie de toujours culpabiliser et attendre quelque chose de lui. T'as envie de quoi alors? J'ai juste envie de changement. C'est pour ça que tu t'en vas. Ouais. Tu vas lui dire quand? Je sais pas. Mais tu viens ce soir quand même. Je voulais venir, mais je dois faire mes bagages. Non, Charlotte! Faut que tu viennes! Eh, faut que tu viennes, meuf! Pour Tony! Et tout le reste! Ok. On va s'éclater! Pour moi et pour Dani! Nous trois réunis! C'est le feu! Non, faut que tu viennes, meuf! Eh, sans déconner, tes bagages, ça peut attendre, non? Tu pars quand? Demain. Demain? Maintenant, on va changer. Maintenant, on va changer. Je suis sûre qu'on peut changer quelque chose. On peut rien changer. Le changement bombe le torse. Le changement est à bout de force.
Le changement court. À bout de souffle. Le changement tourne court. Le changement appelle ceux qui croient en lui. Ceux qui croient en lui ne disent rien. Rien ne change. Tu marches dans la ville Tu croises des inconnus, et peut-être un semblant de vie sur un visage connu. mais c'est sans espoir. On est incapable de veiller les uns sur les autres. On n'arrive même pas à rester centré. On veut juste vivre un peu. Et qu'est-ce que vivre si on n'accepte pas de mourir? Chaque cellule de notre corps nous implore d'ouvrir notre cœur. Mais il est plus facile De s'évanouir. que de s'endormir tranquille. On se ment les uns aux autres, mais on le fait pas consciemment. On n'est que des crevards. On détourne le regard. Et tant bien que mal, on rentre chez nous. Et nos reflets dans les vitrines se moquent de nous. Ils nous disent « Dis donc, t'as vieilli ?» Mais t'as rien appris. On voit nos visages qui glissent le long des vitres. On regarde ailleurs, Mais ça change rien. On se baratine avec nos rêves de gloire. toujours la même histoire, Et on a l'impression que ça s'arrêtera. jamais. Parce qu'on a toute la nuit devant nous. Rien qu'à nous, pour tisser des amitiés. Et qu'importe ce que nos cerveaux exigent de nous. Nos cœurs sont prêts à tout risquer. Tu vois, Quand on a marre de te faire piétiner, tu cherches à t'élever au-dessus de toute cette absurdité. On veut seulement trouver, un peu de sens. dans cette ville, sans substance. C'est pas grave si demain nous attend au coin de la rue, du moment qu'on noie nos chagrins ce soir. C'est déjà ça. Est-ce que c'est notre faute si tous les jours se ressemblent? On veut juste perdre nos noms, effacer les limites. On veut juste perdre la tête. Effacer les lignes qui dessinent les frontières. À tous les coins de rue, des ombres se terrent. Personne se moquera de toi si personne sait que tu souffres. On veut changer! Mais changer nous est étranger. Et à force de tourner en rond, on devient aliéné. On sourit. Mais nos sourires sont forcés. Et on oublie nos épiphanies. À l'instant même où elles ont surgi.
Ah putain. Anthony. Ça t'est déjà arrivé de l'appeler Anthony? Bah non, il y a que sa mère qui l'appelait comme ça. Non. Moi, je l'appelais Anto, parfois. Anthony. Ça sonne comme si on parlait de quelqu'un d'autre, non? Bah ta mère, elle t'appelle bien Edouard. Non. Et la tienne? Non, mais je veux dire Ted. Ah, c'est le diminutif d'Edouard. Non. Juste tête tout court, mec. Ouais. Ma mère m'appelle Daniel. Ça te va bien. Ouais, tant mieux. À toi aussi, ça te va bien. Qu'est-ce qui me va bien? Ta putain de belle gueule. Qu'est-ce qu'elle a? Ah, elle est parfaite. Elle te va bien. Ah, merci Dan, je fais de mon mieux. Enfin, j'essaie. Ouais. Ouais. Tu vois, je regarde sa gueule là, et je me dis que je connais chaque petit détail de ton visage. Ouais, c'est vraiment ton visage, tu vois ce que je veux dire? Putain, j'y crois pas. Depuis combien de temps on se connaît, toi et moi? Ouais, chelou, hein, quand on pense qu'on peut pas se blairer l'un et l'autre. Toujours tu gâches tout. Ah, c'est bon, je déconne. Ouais, tu sais bien que je déconne. Ouais. Putain. Je trouve qu'on a de la chance, franchement. Tous les trois, Ouais. on a de la chance, hein? Il y a des gens qui ont pas de potes. C'est vrai. Ouais. Ça m'a grave déprimé ces derniers temps, tu sais. Quoi, mon pote? Tu sais, le boulot, la routine, et Sally et moi, et l'appart, et qui va faire la vaisselle, qui va faire la bouffe, et tout ça quoi, c'est... Ouais, je sais pas, je vois plus grand monde, j'ai perdu contact avec pas mal de gens. Mais c'est la vie, hein, on vieillit. Et parfois... Quand je te vois, Dan, je me dis, mais quel bâtard, franchement. T'as pas ces problèmes-là, hein? La putain d'heure de pointe dans le métro, les soirées jeux dans les bars. Toi, tu te la coules douce et tu te la pètes. Et moi, je me dis, quel connard. Tu comprends? Ouais. C'est la vie, hein. Évidemment, c'est clair que t'es pas un connard. Mais... Tu vois... ça fait du bien de sortir, hein? Sortir et faire la fête. J'avais pas envie. C'est plus trop mon truc, tout ça. Tu vois? Après ce qui s'est passé... Mais franchement... J'ai passé une putain de bonne soirée. Ouais. Ah, ça fait plaisir, mec. Je pense pas vraiment que t'es un connard, Dan. Non, mais je sais. Mais tu vois ce que je veux dire, hein? Mec, je suis une merde. C'est l'enfer. Toi, t'as réussi à t'en sortir, tu vois. Ouais. Ah, t'as une super copine. Un boulot stable. Un bel avenir devant toi, là. Tu t'en es sorti, putain. Ouais, mais je me fais trop chier, c'est ça le problème. Ouais, franchement, toi, tu fais la teuf à Donf. Moi, je suis jamais à Donf. Ah oui, c'est tout le temps le délire pour toi, derrière un bar ou au chômage, à faire des petits boulots par-ci par-là. Tous les jours, tu fais un truc nouveau. Ouais, pas de responsabilité, tu pars à l'aventure. Bon, ok, tu pars à l'aventure à Croydon, mais quand même. Pour toi, c'est l'aventure, mon pote. Mais vos gueules. Franchement, tout va bien pour vous.
C'est plutôt moi qui devrais me plaindre. Un jour, je me suis réveillée. J'étais quasiment devenue ma grand-mère. Quoi? Ouais, mais n'importe quoi, arrête. T'as un super boulot, t'as un bel avenir devant toi et tu fais un truc que t'aimes, putain. Et je passe ma vie à empêcher des gamins de 14 ans de s'envoyer des photos de leurs bites. Bah, c'est super important. Et s'il y a bien quelqu'un qui s'en sort parmi nous trois, là, c'est toi, Charlotte. On a passé des bons moments quand même, hein? Tous les trois. Enfin, je me souviens pas de tout ce qui s'est passé, mais on a eu des bons moments, non? Ça fait du bien, non? Sortir toute la nuit. C'est encore mieux que dans mon souvenir. Ah my god, je me sens trop bien. C'est génial comme sensation. Ah bah tu le mérites, mon pote. Tu bosses dur, franchement. Ah ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai, putain. Ouais. Alors vas-y, profites-en. Et puis c'est pas comme si j'avais pas de projet, hein. C'est quoi tes projets, Ted? Bah, tu sais, j'ai plein de projets. Putain, en fait, tu sais quoi? J'en ai des tonnes. Ouais, j'ai tout le temps des projets. On pourrait même avoir un projet ensemble, non? Ouais, comme quoi? Bah, je pensais monter une boîte. Ma propre boîte. Avec un petit prêt pour démarrer ou un truc dans le genre. Quel genre de boîte? Je sais pas. De quoi on aurait besoin maintenant? De quoi on aurait besoin qu'on peut pas avoir? Oh, d'une livraison d'alcool. Génial, ça, parfait. Pile le bon truc. Pile ce qui rapporte, putain. Carrément, mec. Ouais, carrément. Livraison d'alcool, 24 heures sur 24. Bière fraîche. Cocktail avec des pailles multicolores. Petit vin pétillant. Vas-y, on lance la boîte. Attends, on le fait là? Ouais. On se chope un petit van, genre un food truck, sauf que ce serait un bar trop stylé. On met des nœuds papes, on se garde devant la porte du mec qui a commandé à boire, et bim bam boum. Et voilà. Ce serait énorme, mec. On pourrait l'appeler le bar des potes. Le bar qui dépote? Non, le bar des potes. Ah, c'est un nom de merde. Ouais, mais bon, tous les noms sont pourris au départ, faut du temps pour s'habituer, c'est tout. Je sais. On devrait l'appeler le bar de garde. Comme une pharmacie de garde. Ça c'est de la merde en bas. C'est toujours mieux que le bar des potes. Ou on devrait l'appeler le bar conduire et boire. Pas mal. Ou alors le bar des bourrés. Pas question de l'appeler le bar des bourrés. Attendez, je sais. On devrait l'appeler... Attention. Le van rouge. Comme le vin rouge. Ouais, enfin bref, j'ai plein de projets, c'est ça qui compte. Genre, j'ai envie de faire plein de trucs, je vous jure, et quand ça te prend... Ouais, mais souvenez-vous, dans le temps, l'avenir nous appartenait, pas vrai? Et maintenant, je vous vois presque plus. Et pourtant, je vous aime. Tous les deux. Je vous aime tellement, putain. Et j'ai envie que vous soyez heureux. Franchement. Tous les deux. Ensemble. Nous aussi on t'aime, Ted. T'es trop mignon. Ah, van rouge. Mec. Tu te souviens de ce qu'on disait tout à l'heure? Voilà. C'est maintenant que ça se passe. Hein? Encore une chance, tu disais? Ça y est, elle est là, mon pote. Profite de l'instant. Il fait beau ce matin. C'est le premier jour du reste de ta vie. Ok? Et puis la vie, c'est juste une succession d'instants. Des tout petits instants. Et si tu profites pas des instants, alors tu passes à côté de ta vie. J'ai pas raison? Je reviens tout de suite, je vais juste me dégourdir un peu les jambes. D'accord? Bon,
Alors d'accord. Super. À tout de suite alors. Cool. C'était Zarbi. Ouais, c'était Teddy. Ouais. Ouais, c'est une super soirée. Ouais, ça va. Tu te sens bien? Ouais. Je suis défoncée, Dan. Ouais, je me sens trop bien. Peut-être s'éclate bien aussi. Hein. Ouais, grave. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir à voir. Ouais. Hey, tu l'as entendu tout à l'heure au micro? Tu déconnes? Ted était au micro? Ouais, et longtemps. Il déchire. Ouais, il s'en tirait plutôt bien. C'était quoi son surnom déjà? Tête dure. Ah ouais. Tête dure et Tony Truant, j'avais oublié. Ouais. Ouais, tu te souviens quand ça s'est passé? De quoi? Tony. Bah quoi? Ted était là, hein. Ouais. Il en parle parfois? Pas avec moi. Quelle merde. Ouais. Ouais, je crois qu'il a réagi comme il a pu. Le pauvre. Il s'en est jamais vraiment sorti depuis. C'est normal. Ouais. Mais là, hey, il s'éclate, hein. C'est sympa ici. Ouais. Sympa d'être assis là. Écoute-moi, Charlotte. C'était génial hier soir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et j'y ai pensé toute la journée. Ouais, moi aussi. J'ai envie de te dire tellement de choses. Moi aussi. Mais je sais pas par où commencer. Ouais, moi aussi. Parce que j'ai vraiment changé. Ouais. Ouais. Moi aussi. Et tu vas être différent à partir de maintenant. Ouais. Différent, ouais. Parce que j'ai vu la lumière, Charlotte. Mm. Et je comprends maintenant. Ouais, avant j'étais un petit con, mais maintenant ça va mieux. Eh, tu peux me croire. Je sais que je peux te croire. Ouais. Ce que je veux te dire, c'est que t'as plus aucune raison d'avoir peur. Et tu peux te laisser aller, et tout va bien se passer. T'as plus besoin de m'en vouloir. Ouais, je sais. Parce que je t'aime, Charlotte. Je m'en vais, Dan. Je pars. Quoi? J'ai pris un billet d'avion, ça y est. Et comment ça tu t'en vas? Je vais voyager, vivre à l'étranger, enseigner. Et combien de temps? 1 an ou 2. Quoi? Quand? Dans 5 heures à peu près. Et quoi, tu déconnes? Non, non, je déconne pas. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que depuis que je suis née, j'ai jamais bougé de mon quartier. J'aurais pu vivre n'importe où dans le monde, n'importe où, mais je suis même pas allée de l'autre côté du fleuve. J'ai envie d'aventure. Je pourrais enseigner dans un endroit que je connais pas du tout, je pourrais aider des gens. Mais tu peux pas partir. Bah pourquoi pas? Bah t'es prof ici, tu fais quoi de ton boulot? C'est arrangé. Et ton appart? Ma sœur va prendre ma chambre. Bah et moi alors? J'ai pas envie de perdre mon temps à attendre que quelqu'un me rende heureuse. Eh t'as pas à attendre. J'ai besoin de faire ça, Dan. Ok bon, alors c'est moi qui vais t'attendre. Eh je vais t'attendre parce que je t'aime Charlotte. Et que je vais- T'attendras pas! Mais si putain je vais t'attendre. Non, Dan! Tu dis ça parce que tu penses que ça fait bien de dire ça. Tu veux faire le romantique. Mais t'attendras pas, je te connais. Je vais peut-être te manquer de soi. Enfin, je vais peut-être te manquer un peu quand tu rentreras de soirée avec une fille débile. Mais t'attendras pas. Parce que le truc, Dan, c'est que t'es incapable de faire passer les sentiments de quelqu'un d'autre avant le tien. C'est pas que tu veux pas, c'est que tu sais pas faire ça. Mais si je sais. Eh prends tout le temps qu'il te faudra. Quand tu reviendras, je serai là. Eh je te le prouverai. Je veux être avec personne d'autre que toi. Y a que toi qui compte. J'ai Je pas envie. t'attendrai. J'ai pas envie de t'entendre dire des trucs gentils, juste parce que tu penses que c'est ce que j'ai envie d'entendre. J'ai envie que tu me parles sincèrement là. Je te parle sincèrement là. Et tu peux me dire, tu as manqué, je suis dégoûtée, ça suffit. Pas la peine de me dire que tu vas rester un connard de célibataire et que tu vas avoir le cœur brisé parce que c'est pas vrai. Je te connais, putain. Je compte plus le nombre de fois où je t'ai laissé une seconde chance. Et à chaque fois, tu m'as prouvé que tu t'en foutais, que ça comptait pas vraiment, pas sérieusement. Mais t'en vas pas Charlotte, je veux pas que tu partes. Viens avec moi alors. Quoi? Va faire ton sac, prends ton passeport. On se retrouve à l'aéroport, si tu veux, on fait ça, on y va. Toi et moi. Quand? Tout de suite? Oui. Franchement,
Et je peux pas partir comme ça. Enfin, je veux dire, tu comprends. Il y a le groupe. Et on est une équipe. Je peux pas partir comme ça. Et le boulot, tu vois, je suis engagé jusqu'au mois prochain. Et il faut que je donne à manger à un petit groupe pour ma mère et chez ma tante. Attends, mais Charlotte, je peux pas partir comme ça. Je peux pas. Elle est où, Charlotte? Parti. Comment ça, parti? Parti, mec. Elle est rentrée chez elle ou... Non, elle est partie. Vraiment partie. Vraiment partie? Elle a pris un billet d'avion. Elle s'est barrée, mec. Pour voyager. Elle est partie. Elle s'est juste barrée. Merde. Ça va? Ouais. Ah, mon pote. Ouais. Non, ça va, ça rien. Ok. Tu lui as demandé de rester? Mais non. Tu vas pas la rattraper? Non. Non, mais je peux pas. Pourquoi pas? Mais quoi? Hé, tu veux que je parte avec elle? Bah ouais, pourquoi pas? Non, mais tu vois, on a un concert la semaine prochaine. Et un gros truc. Il y aura peut-être des producteurs. Mais tu te fous de ma gueule? Non? Putain, Dan, ça fait longtemps que je te connais et toutes les semaines t'as un concert. Et à chaque fois c'est censé être un gros truc. Et à chaque fois il y aura des producteurs, mais il y en a jamais eu, hein? Je me trompe ou pas? Mec, vous jouez juste dans un petit bar minable que les gens trouvent cool parce que c'est hyper cher et que personne sourit jamais là-dedans. Toutes les semaines, mec! Et t'as jamais rien signé. Et alors? Et alors? Danny, je suis désolé, mais ton groupe il est pas bon, mec. Je suis désolé, mon pote, mais ton groupe c'est de la grosse merde. Quoi? Ah, désolé, mais c'est vrai, non? Mais connard! Ah, mais quoi? Mais c'est vrai, mais. Mais va te faire foutre! Putain, mais t'es sérieux ou quoi? Mec, pas plus tard que ce matin, tu me prenais la tête avec cette meuf. J'étais assis, là, à boire ma bière, tranquille, à penser à notre pote. Et toi, t'étais là, Charlotte par-ci, Charlotte par-là. J'ai changé, j'ai changé. J'ai eu une épiphanie. Et alors? Et alors quoi? Et alors où tu veux en venir, putain? Mais je vais en venir à ce que je t'ai déjà dit, Dan, faut que tu saisisses ta chance, putain. Tu savais qu'elle allait partir? Tu sais ce que c'est ton problème, mec? C'est que tu restes assis à attendre que la vie elle se déroule pour toi. T'attends que ça te tombe tout cuit dans la gueule, putain! T'as jamais rien raté, Dan. T'as jamais rien raté de ta putain de vie. T'as jamais essayé. Faudra au moins que t'essayes de faire quelque chose une fois dans ta vie, Dan. Putain, Dan, vraiment essayer de faire quelque chose! Et de quoi tu parles, Ted? Mais je te parle de sacrifice, Dan! C'est ça la vie! Faut que tu grandisses, mon pote, que t'arrêtes de penser qu'à ta gueule! Tu sais, Dan, le bonheur ça tombe pas du ciel. Mais oui, mais tu vas pas juste le recevoir comme ça, mec! C'est pas facile la vie. C'est dur. Et aimer quelqu'un, c'est pas facile non plus. C'est pas que des bouquets de roses et des pipes tous les jours. C'est du boulot, ouais. C'est un engagement, mec. C'est comprendre si ta meuf a passé une bonne journée rien qu'en entendant sa clé tourner dans la serrure. Ça va, Ted. Ça va. Ouah, je suis sérieux, putain. Faut que tu prennes une décision, et une bonne fois pour toutes. Une décision? Y'a que ça qui compte, mon pote. C'est toi qui décides. Il suffit que tu te dises: j'aime cette fille. Mais je l'aime vraiment, putain. Et puis 2 ans plus tard, peut-être que tu ressentiras plus la même chose. Mais tant pis. Parce que tu te souviendras de ta décision. C'est ce que j'essaye de t'expliquer sur le bonheur. Tu sais, le bonheur, c'est pas avoir ce que tu veux quand tu veux. C'est apprécier ce que t'as déjà. C'est tout. Y'a que ça qui compte.
devrais la rattraper, mec. Ah, mais je peux pas. Pourquoi? Et t'es heureux, Ted? Je suis complètement défoncé, c'est ça? Ouais, je suis très heureux. Non, mais tu vois ce que je veux dire, je veux pas dire là, maintenant tout de suite. Mais en général. En général. Non, bien sûr que non. Mais personne n'est heureux, mon pote. Hein. Pas parmi les gens qu'on connaît, en tout cas. Je veux dire, regarde-nous à bouffer toutes ces petites pilules du bonheur pour pouvoir se sourire sans baisser les yeux. Ah, tu baisses les yeux là. Ah ouais. Ouais, parce que moi. Ouais, je suis pas heureux, mon pote. Pas du tout. Enfin, ça va, hein, je vais pas me mettre à chialer comme une gonzesse, tu vois. Je vais te dire un truc, Dan. C'est des petites choses qui me rendent heureux. Des trucs débiles. Comme, par exemple, je déteste mon taf. Je le déteste, franchement. Je me réveille le matin et ma vie me dégoûte. Vraiment, elle me dégoûte. Mais j'aime bien quand je vois deux voitures de la même couleur garées côte à côte. Ouais. J'aime bien fumer des clopes quand il fait froid. J'aime bien quand quelqu'un me fait une tasse de thé exactement comme je l'aime sans que j'ai rien demandé. J'aime bien quand Sally rigole avec la bouche pleine. J'aime bien les jeux télévisés. J'aime bien l'idée que les éléphants enterrent leurs morts. Ouais, je serai jamais un héros, mon pote, hein, pour personne, c'est clair. Personne ne rendra jamais hommage. Et je me regarderai jamais dans le miroir en me disant « Ouais, beau gosse, t'as trop la classe !» Mais... j'aime bien écouter la radio. Et putain, j'aime bien quand le frère de Sally m'invite à mater le rugby. Même si je déteste le rugby. Parce que ça prouve qu'il fait un effort pour être sympa. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Hein, Dan? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, allez, Ted. Eh, tu vas me payer le petit-déj là ou quoi? Tout était devenu... Plus clair. La fatigue avait disparu. Chaque instant était intense et prenait tout son sens. Mais maintenant, tu serres les dents. Tu te sens mal. C'est comme si tu allais... Tomber. Au moment où, Ta nuit, Marche, sur les pieds de... leur matinée. à eux, Ces autres Jean. dans la rue, qui sont en train de marcher. Ces gens qui ont dormi et qui viennent de se lever. La pluie, Tombe. tu sens la culpabilité te dévorer. ton âme. Gronde. Il doit y avoir un moyen pour s'élever. Vivre dans une ville qui respire le malaise. On aurait dû être des rocs. On aurait pu avoir tout en bloc. On sait bien qu'on pourrait donner plus. Notre peau retienne nos os, nos organes trépignent. Parce que même si on comprend, Pas grand-chose. on a vraiment besoin de ressentir. Quelque chose. 3 amis, enlisés dans un week-end. Chacun dans son coin, englués dans des faux semblants. Ce qu'ils veulent, c'est... Plus que ça, Quelque chose de réel, qu'ils puissent. toucher du doigt. Comment dire? Tu te rends compte que la coupe est pleine. Quand tu vois la goutte d'eau faire déborder le vase. Eh. T'as entendu ce qu'elle a dit la meuf quand on est descendu du bus avant? Quelle meuf? Elle était avec son gamin. Et quand on est passé à côté, le gosse m'a regardé. Et la meuf lui a mis la main devant les yeux. Et elle lui a dit « Regarde pas le monsieur. » Putain. On doit faire flipper avec nos gueules. C'est toi le plus beau, chérie. Tu peux manger un truc, toi?
peut toujours essayer. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Je me sens trop mal. Moi aussi. Mais c'était une bonne soirée quand même, hein? Ouais, une super soirée. Mais franchement, là, je me sens trop mal. Alors, quoi de neuf dans le monde réel? Ouais, bah tu sais. La guerre, les victimes civiles, la psychose de l'extrémisme religieux. Un joueur de foot qui a trompé sa femme. Une paire de nichons. Et deux. Trois gamins qui tombent à la criminalité. Ah, et à Putney, un perroquet qui s'est rappelé les premières mesures du générique du Prince de Bel-Air. Ouais, comme d'hab, quoi. Ouais. Ah, je déteste lire le journal. Eh, tu regardes n'importe où dans le monde, ça part en couille. Eh, tout part en couille. Saucisse purée. Eh, ça va faire trop, tu crois pas? Eh, ça fait réfléchir quand même. Eh, toi et moi, là, on se prend en galère. On se prend pour des warriors. Mais en fait, tout va bien pour nous. Eh, regarde-nous. Comparé à toutes les merdes qui se passent dans le monde, eh, tout va bien pour nous. Eh, c'est le grand luxe, tu vois ce que je veux dire? Putain. Ça va peut-être faire trop, non? Ouais, il y a toujours quelqu'un qui galère encore plus que toi. En même temps, ça dépend de la taille des portions. Toujours ça sort. C'est-à-dire que, bah, même si je suis grave dans la merde, bah, ça pourrait être pire, putain. Eh, regarde le mec là-bas. Et il a pris des pommes de terre. Peut-être que je devrais prendre ça. Ou des haricots. Ouais, non, je vais pas pouvoir gérer les haricots. C'est tout. C'est ça l'idée. Tant que tu crois à ça, pourquoi est-ce que tu prends le risque? Quand on a un doute, faut mieux se rabattre sur un truc classique. De changer ce qui t'entoure, je veux dire, d'essayer d'améliorer les choses, putain. Un bon vieux petit-déj anglais. Non, franchement, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça le monde auquel on vit, bordel. Ok, c'est bon mon pote, j'ai choisi. Petit-déj anglais. Rester sur ce qu'on connaît, c'est encore le mieux. Le bien est l'ennemi du mieux. Donc, petit-déj anglais, sans haricots, mais avec une portion de frites en plus. Bam! T'as choisi, toi? Je devrais peut-être aller la rejoindre, non? À l'aéroport. Je suis pas obligé de monter dans l'avion, moi. J'y vais, c'est tout. Pour lui montrer. Ce serait une belle preuve, tu trouves pas? Tu prends quoi? La même chose que toi. Ouais, non, c'est mort. Sinon, tu vas me faire une crise parce que je t'ai pas commandé une soupe à l'oignon. Mec, je sais pas comment m'y prendre avec elle. T'es plus chiant que ce que tu crois, en fait, hein. C'est pas vrai. Des tomates? C'est dégueulasse, cette tomate. Ouais, qu'est-ce que je disais? Et quoi que je passe pour un connard. Blanc ou noir? Quoi? Le pain? Je me sens trop mal. Ah putain. Désolé mec, c'est sali. Faut... attends, j'arrive. Salut chérie. Ça va? Ah, génial. Super. Ouais, moi ça va, merci bébé. Je suis au café là. Ouais, c'était sympa, ouais. On est allé boire des coups et puis on a maté un film. Rien de spécial. Ouais. Juste moi et Dan, ouais. Quoi? Tout de suite? Ikea? Ben en fait j'allais prendre le petit déj et puis retourner chez Dan pour... Ouais, je sais que j'ai passé toute la soirée avec lui, mais bon, ça fait un bail que... Ah oui, non, je sais, les rideaux. Je sais.
Je sais. Ouais. Bien sûr. Je suis désolé. Ouais. Non. Ok. Bon, je pars tout de suite alors. Ouais, ok. Juste au coin. Ça marche. Non, non, t'inquiète. Ça marche, bébé. Ouais, moi aussi je t'aime. Ouais. Ok. Salut, chérie. Salut. Désolé, mon pote. Faut que j'y aille. C'est... Enfin, tu vois, quoi, le devoir m'appelle. Ouais, t'inquiète. Ça va aller, toi? Ouais, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu seras dans le coin tout à l'heure, peut-être on se voit au bar. Ouais. Ouais, on s'appelle. Ok. Cool. Hey Dan, j'ai passé une putain de bonne soirée. Vraiment. On devrait faire ça plus souvent, et j'ai l'impression que ça faisait un siècle, tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Ouais, ça faisait trop longtemps. Eh, j'étais sérieux tout à l'heure. Quand? T'es mon meilleur pote, Dan. Ouais. T'es pas mal non plus. Allez. Waouh. Bon. Bah, je vais aller passer 4 heures avec ma meuf à Ikea. J'ai l'impression que j'ai avalé un planétarium ou un truc dans le genre. Et je suis complètement fracasse, mec. Et je vais aller tenir la main de Sally pour choisir des serviettes et des verres à brosse à dents et des abat-jours. Et ça va être l'horreur totale. Mais je vais le faire. Parce qu'elle en a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Un planétarium? Putain. Qu'est-ce que tu fous encore là, Dan? Quoi? Ah si, une fois de plus dans ce putain de café. Mec, il y a pas 2 secondes, t'étais assis là, toi aussi! Tu te pètes les couilles. Va la retrouver, Dan. Si c'est ce que tu veux, prends la décision et vas-y. Je sais pas, je sais pas. Enfin, ça va aller, t'inquiète pas pour moi, je sais ce que je fais là. Ouais, Ted! Tu veux encore un cacheton avant d'aller Ikea? Quoi? Ah non, c'est bon, mec, ça va, j'ai eu ma dose là. Ouais, comme tu veux. Alors à plus, là. À plus, Ted. Ah, t'as de la chance. Franchement. Si t'avais survécu, tu serais devenu gros et chiant comme nous tous. T'aurais pas été différent. T'as pas vécu assez vieux pour voir ton pote devenir ce mec zarbi qui zozote tout le temps à cause de la drogue. Comme s'il avait tout le temps des arêtes de poisson dans la bouche. Et qui hoche la tête, tout seul, avec son vieux Benders pourri. Hein. Alors avant, on avait l'impression de faire des trucs que personne n'avait jamais fait. En vrai, tout ce qu'on faisait, c'était se défoncer la gueule. Ouais. Et tous ces gamins qui étaient pas assez cool pour traîner avec nous. Tous ceux à qui on vendait des poules de cellophane chiffonné contre un billet de 10. Ceux-là, ils s'en sont bien sortis, tu vois. Ouais. Ouais, ils sont allés à la fac. Ils se sont réinventés. Et aujourd'hui, ils sont docteurs. Ils recousent les corps des blessés de guerre.
Bien. Ils sont joueurs professionnels de golf. Ouais. Ou ils bossent dans la finance. Et le soir, ils s'envoient des tonnes de coke. Et ils baisent avec des nanas. Et qui poseraient jamais les yeux sur moi. Même si je traîne dans des musées. Alors t'as de la chance. Parce que si t'étais encore là, t'aurais une addiction, une dépression ou des crises d'angoisse. Et dans ta tête, tu te ferais des plans pour t'évader, recommencer à zéro dans un pays où personne sait que t'as rien aucune épave. Putain, où tu crierais sous les dettes. Et tu taperais une minette, tu te prends pour un con. Et t'irais sur Twitter toutes les 22 secondes pour vérifier s'il n'y a pas quelqu'un qui a dit quelque chose sur ton groupe de merde. Putain. Ouais. Ouais, à une époque, on était les rois du monde, mon pote. Aujourd'hui, le meilleur moment de ma journée, c'est quand je vais chier un bon coup. Putain. Elle me manque déjà. Ouais. J'ai jamais eu l'intention de la négliger. C'est comme ça. C'est tout. Ouais, c'est comme... C'est comme... l'air qu'on respire. Ouais. On se rend pas compte qu'on en a besoin. Jusqu'au moment où on se noie. À ce moment-là... Ah, c'est trop tard. Ouais. Si je pouvais claquer des doigts, devenir le Dan que je veux être. Le Dan que je vois dans ma tête de merde, ça arrêterait jamais de sourire. Jamais. Et le problème, mon pote, c'est que je suis pas ce gars-là. Hein, je suis seul en moi. Tout seul dans ce café avec tous mes cauchemars. Et toujours pas redescendu du dernier cacheton que j'ai pris. Ouais, je rêverais d'être plus courageux. Et de la faire tomber red dingue de moi. Mais elle est partie. Elle s'est barrée, putain. Elle en a eu marre, alors elle s'est cassée. C'est la seule personne qui m'ait rendu heureux de toute ma vie, t'as vu. La seule personne qui me connaisse vraiment. Et elle me prend pour un connard. Et ok, ouais, peut-être que j'en suis un. Et comme tout le monde, non? Je veux dire. Et même toi, t'es un connard. Et tu connais beaucoup de gens dans le fond qui sont pas des gros cons. Au moins, moi, j'essaie de faire des efforts, putain. Ouais, je rêverais d'être sur scène face à un millier de fans hystériques et de leur faire un truc énorme en souriant, c'était normal. Et le truc, c'est qu'à chaque fois que je m'assois pour répéter avec ma guitare, je me mets à répéter en boucle les mêmes putains de mélodies depuis des années. Tu sais quoi, mon pote? Avec elle, c'est un peu la même chose. Ouais. Et là, à la minute où je te parle, il se passe rien dans ma vie. Rien de spécial. Peut-être pense que j'ai une vie d'artiste. C'est des conneries tout ça. Je traîne avec des gens qui passent la soirée à regarder par-dessus mon épaule pour voir s'il n'y a pas un truc plus intéressant qui se passe derrière moi là, hein. Et qui pensent tous que notre groupe, c'est de la blague. Ouais, on fait tout ça juste pour déconner. Mais en fait non. Non, c'est juste que... toutes nos chansons, c'est de la merde. Enfin bon. Ouais, elle ronronne ma moto. Ouais, c'est pas mal. Bordel. Je bosse dans un bar. Et tous les 2 jours, j'ai une épiphanie et dès que je bois 2 bières, c'est retour à la case départ à me répéter en boucle les mêmes putains de discussions que j'ai déjà eu un millier de fois. Ouais, et puis je traîne à la recherche d'un mec qui pourrait me dépanner d'un rail de coke. Mais je veux plus être ce gars-là, putain. Je veux plus. Ouais, le truc, tu vois, c'est que dans quelques heures, je serai assis là. Et ce sera trop tard pour l'appeler. Parce qu'elle sera partie, et que moi je serai assis là comme un con. Regardez la forme des lettres de son nom.
Ouais, comme elles vont bien ensemble. Comme elles sont parfaites. Comme elles. Ouais, je resterai assis là, à rêver, de lui prouver que je suis avec elle, mais je fais pas semblant, putain. J'ai l'impression que je peux être l'homme que j'ai envie d'être. Et j'ai vraiment envie d'être cet homme, putain, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, putain. Je resterai là, à regarder mon reflet entre les lettres de son prénom sur l'écran, ma gueule fracassée comme après un accident. Ouais, je me ferai les mêmes promesses de merde que je me fais chaque année, chaque jour, chaque mois, chaque matin. Je me dirais que cette fois, ça y est, que c'est le moment. Ouais, que je vais changer, putain. Ouais, et si on pouvait tous être la personne qu'on rêvait d'être, bah, il y aurait un tas d'agents secrets, de stars de cinéma dans ce café, tu crois pas? Là, il y a un type qui boit du lait, tout seul. Il y a un mec sans nom qui mange des haricots. Et il y a moi. On est tous en train de regretter les décisions qu'on n'a jamais eu le courage de prendre, putain. Et elle est partie. Elle est partie, putain. Alors t'as de la chance. Franchement. Alors, On a la musique, on a l'amour. on a l'amitié. Mais ça ne suffit pas. Alors on se défonce. On se drogue pour avoir des sensations. Et on se sent bien. Parce que dans ces jours sombres et vides qui glacent le sang, Tu touches mon visage. Tu me réveilles. On aime cette ville. Elle nous a élevés. elle nous a protégés contre vents et marées. Elle nous a enseigné. Tout ce qu'on sait. Et c'est ça qu'on voulait. Vous montrer. Notre époque est étrange. Comme toutes les époques, Nos cerveaux sont sous tension, nos yeux, injectés de sang. Nos vies se jouent comme des dés ou des cartes. Mais nos cœurs tiennent bon, riches de leurs cicatrices. on lève les yeux. Pas d'étoiles dans le ciel. Rien que des lampadaires qui éclairent des voitures brûlées, Et au fond de nous, nos tripes qui trépignent, Notre confiance, qui s'égratignent. nos yeux fermés, Mais nos consciences éveillées. et ce vieux mantra, obsédant et envahissant. l'espoir fait vivre, mais pas longtemps. Charlotte? Ça va, Dan. Et qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais... Je suis venue pour dire au revoir.
Et il part à quelle heure ton avion? Je l'ai raté. Quoi? Il part dans 1 heure. Alors tu pars pas? Non. Non, je pars pas. Mais pourquoi, Charlotte? Pour plein de raisons. Déjà parce que je suis défoncée et rien que l'idée de passer la douane me faisait trop flipper. Franchement, là, j'ai l'impression que tout mon visage est squatté par un danseur acrobatique. Plutôt une danseuse étoile. Genre, craque-noisette. Non. Non. Une danseuse étoile. Tu sais quoi? Je suis pas venue ici depuis 1 an. Non. Non. Ouais. Ah, il t'en voudrait pas. Mais je me disais que le meilleur moyen pour lui rendre hommage, c'est de faire vraiment quelque chose de ma vie. Tu vois ce que je veux dire, Dan? Ouais. Ouais, faire quelque chose, c'est clair. Je vais retourner à l'école et recommencer à donner des cours. Sérieusement cette fois-ci. Parce que je les aime, ces gamins. Vraiment. Et ils méritent mieux que ce qu'ils ont. Tu vois, le pire qui puisse leur arriver, c'est que quelqu'un les abandonne encore. Je vais m'investir à fond là-dedans, Dan. Je vais être prof, une putain de bonne prof. Ouais. Ouais, c'est ce que tu devrais faire. Ça ou autre chose. Je sais pas, quelque chose. Ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, et d'ailleurs, ouais, je me suis déjà dit la même chose. Je comprends. Tu vois, avec le groupe et tout, je me suis dit que j'allais y arriver. Ouais. Ouais. Ouais, je vais y arriver, putain. Et ça va être énorme. Ah ouais? Ouais. Ouais, bah juste falloir continuer de bosser en restant concentré sur l'objectif. C'est ce que je veux dire? T'as raison, ouais. Ouais. Ouais, tu répéter, genre 6 heures par jour. Et sans pause. Ah ouais? Ouais. Ouais, et je pensais me mettre aux arts martiaux aussi, Ah. pour la discipline. Ouais, t'as raison. Ça te ferait du bien, ça. Ouais, pour le souffle, la posture, tout ça, ouais. tu vois. Ouais. Ouais, ou peut-être un truc comme du yoga. Ah ouais? Ouais, je pourrais peut-être m'inscrire à un cours. Ah ouais? De yoga? Ouais. Ok. Ouais. Et puis je vais me calmer sur la coke et tout ça, là, putain. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de perdre mon temps et reprendre ma vie en main, bordel. Ouais, moi aussi, Dan. Ouais. 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 Et tu crois que, puisque tu pars pas, je pourrais t'inviter à boire un coup un de ces jours. Sans aller trop vite, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Si tu pars pas, c'est pas la peine qu'on se mette la pression, hein. La semaine prochaine. Ou celle d'après. Je crois pas, Dan. Ouais, parce que tu sais, je suis vraiment en train de changer. Ouais, moi aussi, Dan. Je me ressaisis. Ouais, moi aussi. Ouais. Ouais, un jour comme aujourd'hui. Ça fait réfléchir. Ouais. Ouais, ça fait réfléchir. Ouais. Ouais. Ouais, je suis sérieux. Je suis vraiment en train de me ressaisir. Moi aussi, Dan. Pour de bon. Putain. Quoi? Je suis complètement défoncé. Waouh, moi aussi, putain. Fracassé.
Thank